ça la facilité. Il y a qu'on reconnaître que où ils ont ces chemise à l'ail, il y a mon la moto, azocha marque, azocha signe. Alléluia. La monnaie est à marque, à signe. Donc, une fois encore, il parle plus, nous connaissons des marques ou des signes ou des griffes. Il y a plusieurs petits versets, tout ça. On peut griffer sur un habit. Ensuite, pour reconnaître que cet habit appartient à quelle usine qui ont créé cet habit. Alléluia. Et cette illustration de cet habit est l'illustration de Jésus-Christ de Nazareth, qui déclare à sa parole, il connaît ce qui lui appartient. Voyez la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. La partie C. Vous allez voir que la Bible déclare ceci. Nzambe, ça c'est ce que je peux interpréter en lingala. Vous allez voir dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 19. La Bible déclare ceci dans la partie C. La Bible dit ceci, que le Seigneur Jésus-Christ reconnaît ce qui lui appartient. Alléluia. Que Nzambe aye oyo bazayaye. J'aimerais dire une chose. Il est de même que pour nous les croyants. Si cet homme se réveille de bon matin pour acheter une chemise, il est de même que nous les croyants. Nous sommes rachetés par les sang précieux de Jésus. Parce que l'homme s'était vendu au diable à cause du péché. Et sous le pouvoir qu'on appelle agorazo et hexagorazo. Lorsqu'on parle d'hexagorazo, cela veut dire l'homme lui-même se bat au diable par les péchés. Et le mot hexagorazo qui en hébreu veut dire aussi l'homme s'est fait propriété privée du diable. Donc nous peuple, on n'a pas été destinés au salut. Pour faire une complémentarité de ce que a dit Papa Emedo, la Bible déclare dans Jean chapitre 4 le verset 22 que nous on n'a pas été destinés au salut. Quand le salut vient du juif, mais le Seigneur Jésus-Christ, comme cet homme avait acheté les chemises un bon matin, c'est le même que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le prix du sang, va acheter l'homme là où l'homme s'était vendu. C'est pourquoi la Bible déclare, je voulais dire une chose au commencement. Lorsque je voulais dire une chose au commencement, lorsque cet homme a sorti son argent pour acheter les chemises, directement les chemises lui appartenaient. De même que lorsque Jésus-Christ a payé le prix du sang pour te racheter, pour me racheter, directement nous appartenons à Jésus-Christ. Mais cela, on doit faire ça par processus. Vous avez lu la parole de Dieu encore dans Jean chapitre 1er. Le verset 11 allera jusqu'au verset 13. Verset 11 à 13. La Bible déclare là-bas ceci. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Donc directement quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu. Directement on appartient à Dieu. Alléluia. Quelqu'un comprend là où notre appartenance provient. Et tout ce que je viens de dire, j'ai confirmé les versets de Psaume 133 pour dire que nous avons été créés par le Seigneur et nous appartenons à Dieu. Donc c'est veut dire que nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré la souffrance, malgré les circonstances, malgré tout ce que tu peux vivre, malgré les épreuves que tu passes dans ta vie, laisse-moi te dire que cela ne te décourage pas à dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Dès le jour que Dieu a créé au Seigneur Jésus, comme Seigneur le Sauveur, tu ne peux pas te devenir enfant de Dieu. Même si Kapala pourrait se rassembler pour nier son appartenance à Dieu, laisse-moi te dire, tu n'as pas démontré que tu es enfant de Dieu. Seulement le fait de croire au Seigneur, c'est tout ce qui est enfant de Dieu.
Si quelqu'un comprenait, il pourrait même dire Amen. Si tu comprenais, tu pourrais dire Amen. Ne te sous-estime pas. Ne vois pas de la manière dont tu es. Moi aujourd'hui, par la parole de Dieu, je viens t'affirmer que tu es enfant de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Riche ou pauvre, intellectuel où il était, ou vulnérable, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Car nous avons acheté par un même prix, qui est le prix du sang de Jésus-Christ par l'an. Obéis dans le Seigneur. Ne te dis pas parce que l'autre gagne 10 000 $ le mois. Et moi je gagne 50 000 jamais par mois. Cela veut dire que comme il est riche, cela veut dire qu'il appartient à Dieu. Et moi je n'appartiens pas à Dieu. Sinon il est archi faux. Jusqu'au dernier souffle de ma vie, je me livrerai, je dirais que c'est un nom et archi faux. Quand on devient enfant de Dieu, nous appartenons à Dieu. Lorsque on croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que tu sois pasteur, que tu sois archbishop, que tu sois président de la République, que tu sois le premier lauréat de l'Afrique. Laisse-moi te dire, c'est bien d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Malgré ton titre, tu ne dois pas sous-estimer l'autre qui est près de toi. Parce que nous tous nous sommes égaux. Nous sommes des mêmes rangs. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le sang qui nous a rachetés. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Marche sur la tête haute. Même si aujourd'hui c'est la vie et tout ne marche pas, même la vie peut marcher. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et en raison, en qui de cela, nous trouvons même la raison dans Éphésiens chapitre 4, les versets 8 et 9. La Bible déclare: vous avez été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est qu'une question de foi qu'on met à la parole de Dieu. On devient enfant de Dieu. Si tu veux appartenir à Dieu ce matin, tu veux appartenir à Dieu ce soir, laisse-moi te dire, ça ne dépend pas de ton argent, ça ne dépend pas de ta beauté. Il est pensé que tu sais parler, il est ce que tu es, mais ça dépend de la croyance que nous posons à Jésus-Christ. Cela nous appelle à être enfants de Dieu. C'est en ce moment que nous entrons dans les pâtirages du Seigneur. Alléluia.